Bonjour et bienvenue pour un nouveau test de la OneSense SF810, la montre cardio GPS intégrée d'Epson. Aujourd'hui, le test portera sur 2 points, l'avertissement autour et la précision du GPS concernant l'altitude. Pour l'avertissement autour, dans les paramètres, il suffit de cocher la case alarme pour définir une alerte à la fin de chaque tour, qu'il soit défini en distance ou en durée. Le type d'alarme peut être choisi à tonalité, vibration ou les deux simultanés. Ensuite, il suffit juste de régler la durée de l'alarme voulue en cliquant sur heure d'alarme. Cette durée d'alarme peut être définie de 1 à 10 secondes au choix. Vous mettez à jour les paramètres et au prochain tour atteint, la montre vibrera, sonnera ou les deux en même temps. Concernant le GPS et en particulier l'altitude, il y a de gros problèmes qui sont remontés car effectivement l'altitude par GPS est beaucoup moins fiable que l'altitude barométrique. Effectivement, dans le cas présent, un parcours dans Paris intramuros, j'obtiens quasiment 400 mètres de dénivelé, ce qui est clairement impossible, surtout en n'ayant pas fait les buttes Montmartre ou les buttes Chaumont. Heureusement, on peut importer le fichier GPX, qui n'est qu'un fichier de données au format XML et donc interprétable dans un tableur. La colonne H correspond à l'élévation, soit l'altitude par rapport au niveau de la mer. On peut donc créer une colonne D-, une colonne D+, en faisant la différence des points consécutifs, s'ils sont positifs ou négatifs. Une fois fait, il suffit de faire la somme sur les deux colonnes, et on obtient des données brutes qui définissent une D+, et une D- à quasiment 600 mètres. Dans Paris même, les données brutes donnent donc un dénivelé de 600 mètres. Le portail Epson les suit autour de 400 mètres. Les données d'altitude GPS ne sont donc pas fiables en milieu brouillé, comme ici avec des immeubles ou avec des sous-bois denses. Une solution est d'utiliser un portail tel que visuGPX.com qui permet d'importer son fichier GPX et de remplacer toutes les altitudes, dans le cas présent par des relevés topographiques de la NASA SRTM3 V2. Ça permet aussi de faire un lissage ou un seuil de dénivelé qui permet de corriger des erreurs de positionnement du GPS que l'on peut voir ici. Sur les données brutes importées, on voit clairement des problèmes de positionnement et d'altitude, avec des altitudes négatives dans Paris même, ce qui n'est pas possible. On retrouve le dénivelé positif et négatif qu'on avait dans les données brutes du fichier sur le tableur. Si on utilise les mêmes données, par contre qu'on effectue un remplacement des données par les données topographiques, qu'on effectue un calcul brut, donc sans seuil et sans lissage, on n'a plus que 665 mètres de dénivelé positif et 162 mètres de dénivelé négatif. On peut encore affiner la chose pour corriger les problèmes de positionnement. Ici j'ai mis un niveau de seuil de 5 mètres et aucun lissage. Je suis donc plus qu'à 62 mètres de dénivelé en positif ou en négatif, ce qui est à peu près logique avec une altitude max de 66 mètres et une altitude mini de 36 mètres. On voit également que la trace est beaucoup plus propre, ce qui fait qu'on obtient un résultat à peu près cohérent et beaucoup plus fiable. Donc à moins d'utiliser un altimètre barométrique ou de courir dans un milieu complètement dégagé et sans beaucoup de dénivelé, c'est la seule solution. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau test.